La Chine est en train de prendre un grand nombre de pays pauvres au piège. En fait, l'Empire du Milieu accorde délibérément des prêts à des pays qui sont les plus pauvres et les plus endettés du monde, notamment en Afrique subsaharienne, l'objectif étant naturellement d'obtenir un levier politique dans ces pays. Alors me direz-vous, pourquoi la Chine agit-elle de la sorte? Une réponse peut être trouvée avec son projet appelé Nouvelle Route de la Soie et se présente comme l'un des projets d'infrastructure les plus ambitieux jamais conçus. Coûtant entre 4 000 et 8 000 milliards de dollars et touchant 65 pays, son objectif est de créer un vaste réseau de chemins de fer, de pipelines énergétiques et d'autoroutes. Au moment de son achèvement prévu en 2049, la mégastructure s'étendra des confins de l'Asie de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Est et l'Europe centrale et aura un impact sur une longue liste de pays qui représentent 62% de la population mondiale et 40% de sa production économique. Naturellement, cela augmentera l'influence de la Chine et en attendant, le projet est largement financé sous forme de prêts. Au Pakistan par exemple, un port en eau profonde à Gwadar est financé par des prêts de banques chinoises à hauteur de 16 milliards de dollars. Le seul problème, le taux d'intérêt est supérieur à 13% et si le Pakistan fait défaut, la Chine pourrait finir par accepter toutes sortes de garanties en guise de compensation, comme par exemple des mines de charbon ou des oléoducs. Pendant ce temps, le Sri Lanka n'a pas été en mesure de rembourser son prêt de 8 milliards de dollars pour le port d'Hambantota. Au milieu de l'année 2017, le pays a cédé la participation majoritaire dans le port à une entreprise publique chinoise en échange de l'annulation de la dette. La Chine dispose désormais d'un bail de 99 ans sur cet actif, ce qui est très utile car il se trouve en plein milieu de l'une des voies de navigation les plus importantes de la Chine vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'épargne.